Alors j'ai vraiment eu à cœur ce matin de justement parler de problèmes que tout le monde rencontre. En fait, ce verset-là de l'apôtre Paul en 1 Timothée 1,12, il dit « Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a donné la force nécessaire pour ma tâche. » Et en fait, c'est un verset qui parle à tout le monde. On n'a même pas besoin d'être chrétien pour comprendre que la fatigue nous poursuit et que c'est parfois difficile au quotidien. Et je pense que quand on est chrétien, on a peut-être une sorte de complexe un peu supplémentaire qui fait qu'on se dit peut-être un peu parfois que le Saint-Esprit devrait pouvoir à notre énergie et que du coup la fatigue est d'autant plus quelque chose de pas normal quoi, dans notre travail, dans la poursuite de notre vie, dans nos tâches quotidiennes, dans nos tâches familiales, mais aussi dans le service à l'Église. Et justement, je trouve ça vraiment important de se confronter au problème de la fatigue, tout simplement. La fatigue. J'imagine que vous avez tous été fatigués, que vous êtes tous fatigués souvent. Sinon, vous n'êtes pas humain. Voilà, tout simplement. La fatigue, c'est humain. Et en fait, on y est tous confrontés. Alors en fait, il y a ce verset donc, qui vient de 1 Timothée 1. Et vraiment, le contexte de ce verset, en fait, c'est une épître, une lettre écrite à Timothée. Timothée, c'est un compagnon de travail de Paul, quelqu'un qui a profondément partagé la tâche pour le Seigneur, la tâche d'évangélisation des premiers peuples, des premiers chrétiens. Et ce Timothée, en fait, il est là projeté dans l'établissement d'une communauté. Donc projeté dans des tâches de responsabilité qui, en plus, dans la mentalité de l'époque, ne sont pas tout à fait quelque chose qu'on donne à quelqu'un aussi jeune que lui. Et donc, il y a tout un tas d'enjeux qui sont liés à ces responsabilités-là. Et Paul écrit à ce jeune Timothée. Une des phrases qu'il lui dit d'ailleurs, c'est que personne ne méprise ta jeunesse parce que tu es appelé comme tu es. Et les autres enjeux, c'est tout simplement la persévérance, en fait. Et on se rend bien compte que si Paul dit « Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné la force pour ma tâche », eh ben c'est qu'il y a un enjeu. C'est qu'il y a un enjeu à suivre le Seigneur et à travailler pour lui. Il y a un enjeu à ne pas se lasser, au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est important de se confronter à cette parole. Alors, je vous invite à lire d'abord les premiers versets. Donc, on va lire juste des versets 12 à 14. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a un vrai enjeu, sinon Paul ne coacherait pas Timothée. Alors en fait, moi, la première des choses que je retiens dans ces passages, c'est pourquoi est-ce que Paul relie tellement cette question de la force et de la force nécessaire dans la tâche avec ce côté, cette histoire finalement dans laquelle il était profondément perdu, etc. Et Jésus-Christ l'a rattrapé. C'est quoi le rapport en fait ? En fait, j'ai compris que Paul en fait trouve que la vie est trop courte pour se tromper de combat. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, Paul, c'est quelqu'un qui a compris qu'il était en exode dans ce monde et que le temps était trop court pour se tromper de cheval. Vous savez, Paul, c'est quelqu'un qui a été représenté souvent dans le XVIIe siècle à cheval, alors que certainement il n'était pas à cheval quand il allait sur le chemin de Damas et qu'il était encore dans son projet de persécution des chrétiens. On le représente à cheval parce que au XVIIe siècle, le cheval, c'était le symbole, c'est un peu comme le train aujourd'hui. Quand vous vous trompez de train ou d'avion, encore pire, vous êtes un peu mal barré, quoi. Imaginez, vous prenez, vous devez aller à Paris, puis vous vous rendez à Lyon, c'est juste,
l'horreur, quoi. En fait, c'était un peu ça, le cheval, ça représentait le moyen de locomotion qui va quand même relativement vite. Et si tu empruntes le mauvais cheval, si tu empruntes la mauvaise direction, si le cheval il est lancé, en fait, voilà, c'est symboliquement que tu te trompes de chemin. Et Paul, c'est celui il a été représenté à cheval parce qu'en fait, il avait pris à fond le mauvais chemin, quoi. Il avait pris à fond le mauvais chemin et il aurait pu, honnêtement, très sérieusement, se planter pour toute sa vie. Il aurait pu toute sa vie se planter de direction et persécuter les chrétiens et en subir les conséquences jusque dans l'éternité, quoi, à être séparé de Dieu. Et donc Paul, c'est quelqu'un qui mesure l'enjeu de se tromper de combat. Et en fait, je crois que c'est hyper important parce que même quelqu'un de non chrétien peut comprendre ça. Mais se tromper de combat, c'est extrêmement fatigant. Et une des plus grandes causes de fatigue dans notre monde aujourd'hui, c'est des gens qui se trompent de vocation, en fait. Récemment, je discutais avec des collègues pasteurs qui avaient été appelés dans une communauté où finalement, ils sentaient que c'était pas en résonance avec ce qu'eux, ils étaient prêts à apporter. Et c'est hyper dur. Vous voyez, ça concerne aussi les pasteurs. C'est quelque chose d'être au service du Seigneur, mais il faut aussi que le pasteur, la communauté, le conseil presbytéral, la vocation de la communauté sur le lieu donné, que tout ça soit en résonance. Et je discutais avec des personnes, des pasteurs qui ont été appelés sur des lieux qui finalement ils maltraitent en fait. Parce qu'ils travaillent, mais ils ne travaillent pas comme la communauté est prête à le recevoir. Et donc, c'est une cause d'immense fatigue. Je connais des gens plein de personnes qui se sont, vous savez, le fameux burn-out, qui se sont étonnés du jour au lendemain à complètement péter un plomb parce que ils avaient l'impression de travailler trop. En réalité, c'est pas qu'ils travaillaient trop, c'est surtout qu'ils travaillaient mal. En tout cas, qu'ils travaillaient pas en résonance avec ce avec quoi ils étaient appelés, qu'ils travaillaient juste dans le mauvais sens par rapport à leur appel profond. Et forcément, ou alors c'était profondément pas en résonance avec leur équipe de travail, etc., etc. Le burn-out, c'est ça. On en parle beaucoup aujourd'hui. On en parle énormément aujourd'hui du burn-out. Et de toutes ces personnes qui, en réalité, se trompent de combat. Moi, je crois que c'est un mal spirituel, en fait. Je crois que c'est spirituel avant tout. Et c'est que, en fait, tous les humains ont besoin de cette connexion entre leur métier, leur conviction profonde, leur foi, leur quête du sens de la vie. Il y a vraiment besoin d'une résonance. Et il y a aussi, vous savez, il y a quelque chose qui m'a aussi intriguée, c'est un nouveau terme qui est apparu récemment, c'est le bore-out. Le bore-out, ça veut dire tu t'ennuies tellement que tu pètes un plomb, quoi. Et c'est possible ça. En réalité, même les personnes qui s'ennuient trop se fatiguent. Vous vous rendez compte de ça ? On peut tellement s'ennuyer dans un poste qu'en réalité, notre mental, il est juste explosé. Il est juste HS. Il est fatigué. On peut être fatigué à s'ennuyer. Ça a quand même été une révélation pour moi. Je me suis dit, waouh, en fait, tout est une question de combat. La vie est trop courte pour te tromper de combat. Ça, n'importe qui peut le comprendre. Hein. N'importe qui dans la société peut le comprendre. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien. La vie est trop courte pour se tromper de combat. Et je crois que ça concerne profondément tous les métiers, toutes les vocations, tous les engagements associatifs, tous les liens familiaux aussi, tous les engagements sociaux. C'est profondément vrai pour tous ces secteurs-là. C'est pas simplement une question de travail, c'est aussi une question de ce qu'on fait de notre vie en général, de qu'est-ce qu'on fait de nos relations sociales. C'est aussi un énorme enjeu d'épanouissement pour nous. Alors, je crois qu'il y a aussi une des causes de fatigue qui est malheureusement très courante dans le monde et un peu moins évidente aussi. C'est le clash entre notre vision du repos, entre notre vision du divertissement et l'appel concret en fait. L'appel concret à travailler pour Dieu par exemple. Alors je vais m'expliquer. Un clash dans la vision du divertissement. On nous offre tellement de modèles de repos dans notre société qui sont juste peut-être pas adaptés à nous. Je vais vous raconter juste une expérience un peu amusante qui m'est arrivée au camp Petit Poisson là, avec les enfants. Avec les enfants de la paroisse, on était plusieurs paroisses, on était plusieurs pasteurs à partir et c'était vraiment un projet qui nous plaisait tous beaucoup.
Et puis à un moment, j'étais fatiguée, quoi. Les enfants, ça crie dans tous les sens, c'est fatigant. Et puis un collègue qui dit, bon, moi, après le camp Petit Poisson, j'ai ça. En fait, je suis en train de me reposer, là. Alors là, vous savez, c'est horrible quand on vous dit ça. Il y a un collègue qui vous dit, moi, je suis en train de me reposer, là. Toi, t'es fatigué, mais moi, je suis en train de me reposer. Je dis, oh, sympa. T'es en train de dire que moi, voilà, je fais rien. Bon, c'est hyper... ok, bon, d'accord. Et en fait, ça m'a complètement repositionné dans cette simple vérité qu'en fait, le repos, c'est un peu beaucoup dans la tête, en fait. C'est juste beaucoup dans la tête. En fait, lui, il était tellement conscient des énormes tâches qu'il aurait après, qui n'étaient pas les plus amusantes de son ministère, qu'en fait, là, il s'était dit, et il était parti pour ça, il s'était dit, voilà, ouais, je vais me marier un peu. je vais être avec les enfants, je vais prendre du temps pour moi, et pour développer des relations avec les enfants, et c'était vraiment comme ça qu'il l'avait vu. Moi, je l'avais vu comme ça, mais j'avais vu quand même un peu comme du travail, quoi. Et on était là dans deux modèles différents. Et je me suis rendu compte, ouais, mais toute la vie, elle est comme ça, tout mon ministère, il est comme ça. Et je pense que toute votre vie à vous, elle est comme ça, dans le travail que vous faites, et peut-être dans vos engagements sociaux aussi. Vous savez, j'ai vu des gens, ils étaient dans des engagements associatifs. Normalement, dans le monde du travail, quand tu es engagé associativement parlant, c'est quand même classé dans les loisirs. Vous êtes d'accord, hein? Et en fait, comment dire, oui, c'est quand même du taf, quoi. Et j'ai vu les deux extrêmes. J'ai vu des gens qui se défonçaient pour Dieu, justement dans ce qui est considéré comme un engagement associatif de loisir, qui se défonçaient dans l'église à fond, et ils étaient vraiment conscients que c'était bon pour eux, quoi. Et j'ai vu aussi des gens qui étaient dans des associations, ils tiraient vraiment la tronche, quoi. Pardon, hein. Mais c'est lourd, et ils le faisaient sentir à tout le monde. T'as vu comme je travaille, t'as vu ce que je fais pour toi, t'as vu ce que je fais pour cette cause. J'ai pas de repos pour cette cause. Et en fait, ils avaient totalement transformé leur vision dans ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient plus en train de faire quelque chose qu'ils aimaient, ils étaient en train de se justifier socialement. Ils étaient en train de se justifier par rapport à leur propre conscience. Et ça demandait une concentration floue, tout ça, en fait. Ça demandait une concentration mentale de dingue. Et ils étaient fatigués, évidemment. Et en fait, moi, je me suis dit, en fait, Paul dans sa tâche pour le Seigneur, moi, j'ai vraiment cette vision de Paul qui se plaint pas beaucoup, en fait, hein, de ce Paul qui est fonceur. Et quand même, il y a quand même des petits versets par-ci, par-là qui montrent que la tâche, elle n'est pas facile. Mais il est toujours à fond, il est toujours sûr de lui, toujours, en tout cas dans ce qu'il présente dans ses épîtres. Parce que finalement, la conclusion de son ministère, c'est ouais, il y a des hauts, il y a des bas, ouais, il y a des moments de fatigue, ouais, il y a des moments où les Corinthiens, ils me saoulent, ils me gavent. Mais en même temps, la conclusion, c'est je sais pourquoi je fais ça, et je suis dans le bon combat. Et je suis reposée dans ce combat, je suis tellement installée dans mon combat que je me sens bien. Et ça, moi, ça me fait du bien de dire un gars comme Paul, qui a exactement les mêmes doutes que nous, les mêmes fatigues que nous, et qui au final est capable de dire, ma conclusion, c'est que je suis bien, quoi. Je suis bien dans l'œuvre de Dieu, je suis bien dans ma tâche, et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné la force nécessaire à ma tâche. Ça, c'est vraiment hyper important. Et Paul, il remercie Jésus de quoi, en fait? Paul il remercie Jésus de l'avoir extirpé dans sa détresse absolue. Il était là dans le mauvais combat. Il remercie Jésus de l'avoir saisi dans son mauvais combat pour le replacer dans le bon. Et toute sa reconnaissance, elle va dans ce sens-là. Mais merci parce que finalement, j'ai cette grâce de savoir qu'en servant le Christ, je fais la bonne chose. Et c'est pas de moi-même, c'est pas moi qui je peux m'attirer aucune gloire là-dessus. Je peux juste remercier Jésus, quoi. Merci de m'avoir tiré de cette détresse de me tromper de combat. Merci de m'avoir placé dans le bon combat. Et ça, c'est vraiment le premier des sujets que je voudrais proposer aujourd'hui. Je vous proposer 3 sujets vraiment de prière à l'issue de cette prédication. Et le premier sujet que je voudrais vous proposer, c'est vraiment de prier pour savoir si vous êtes dans le bon combat, si nous sommes dans le bon combat. Ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être pour votre métier, ça peut être aussi dans vos relations sociales, ça peut être dans votre service à l'église, ça peut être
dans des projets de réconciliation absolument fous entre votre tante et votre oncle. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mais juste de prier pour savoir si vous êtes dans le bon combat. Ça, ce sera vraiment le premier sujet qu'on va tirer de cette épître de Paul. Et en fait, la deuxième des choses, je voudrais arriver à un autre point, c'est considérer la fatigue, parce que peut-être que vous êtes concrètement fatigué ce matin. Peut-être qu'il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui en ont marre de quelque chose, je sais pas quoi, mais qui en ont vraiment marre, qui sont fatigués moralement, mentalement, physiquement. Et j'aimerais qu'on puisse considérer cette fatigue non pas comme un problème, même si c'est un problème, c'est un signal, voilà, mais justement la considérer comme une opportunité, comme une crise de laquelle il peut émerger justement une nouvelle révélation de la part de Dieu. J'aimerais qu'on prenne cette fatigue comme ce qu'elle est en fait. La fatigue, c'est une limite humaine. C'est ce qui nous rappelle, hello, tu es humain en fait. Tu es juste humain, c'est ce qu'on disait au tout début. C'est une limite humaine et pour ne pas faire plus que ce qui est raisonnable. Il y a une raison très très forte à ça, c'est que si on fait plus que ce qui est raisonnable, alors évidemment on s'épuise soi-même, voilà, mais si on fait plus que ce qui est raisonnable, on enlève aussi la place aux autres. En fait, on prend aussi la place qui est aux autres. C'est bête à dire ça, mais la fatigue, c'est une limite humaine pour te rappeler qu'en fait, tu as besoin en fait, d'un environnement, tu as besoin d'autres personnes qui participent à une tâche, à la tâche commune, etc. Et je voudrais qu'on le lise pour ça, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans Exode 18, le chapitre 18. C'est des versets 14 à 23. C'est un moment où Moïse, vous savez, Moïse, voilà, il a guidé le peuple à travers le désert et il est donc l'autorité reconnue pour traiter absolument tous les problèmes de son peuple. Et c'est un peuple qui est quand même assez nombreux. Et ce Moïse, en fait, il a juste, à ce moment-là du texte, une tâche totalement surhumaine, justement. Et il a son beau-père, Jéthro, qui vient lui rendre visite et qui l'observe en travaillant et puis qui voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, je vous appelle vers ça. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout, du matin au soir, pour se présenter devant toi ?» Moïse lui répondit « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner, et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta tâche, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens rentreront en paix chez eux. Voilà, un super modèle que ce beau-père qui vient reprendre Moïse dans une tâche qui est totalement surhumaine. En fait, je crois que c'est très très important que, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure aussi, Paul dit « Je remercie Jésus-Christ de m'avoir donné la force dans ma tâche. » C'est sa tâche à lui, pas la tâche des autres. Et on ne doit pas porter la charge des autres, en fait. Et moi, ce que je trouve assez amusant, c'est que dans cette situation, Moïse, en fait, il aurait pu prendre la mouche, vraiment, il aurait pu se mettre en colère, il aurait pu le prendre pour lui, voilà, tu critiques ma manière de travailler, voilà, c'est pas cool, je sais ce que je fais. Et il aurait pu râler aussi, il aurait pu, même si concrètement il se rendait compte de la nécessité de changer de manière de travailler, il aurait pu râler parce que, objectivement, former des chefs pour 1000, pour 100, pour 50, pour 10,
je ne sais pas si vous vous imaginez, mais c'est aussi du travail en fait. Et c'est même plus de travail que dans l'immédiat que de répondre aux besoins directement. C'est très connu. Alors il y a des mères de famille ici. On a beaucoup parlé de la charge mentale des femmes récemment dans la société. Il n'y a pas que les femmes, je vous assure messieurs, je reconnais totalement que vous avez aussi une charge mentale. Tout le monde a une charge mentale, mais sur des domaines bien précis. La charge mentale, c'est ce à quoi tu dois penser. T'as pas le choix. T'as pas le choix, sinon ton job il tombe, ta maison elle finit en chaos, etc. Ta famille finit en litige continu. Enfin, la charge mentale, c'est tous les domaines d'application dans lesquels on n'a pas le choix. Et on le sait, et donc ça nous occupe de l'énergie. Et en fait, on sait que, on parlait beaucoup des mères de famille, qui quand elles rentraient, si elles avaient travaillé, en fait, elles pensaient à ce qu'il fallait faire, elles pensaient au linge, elles pensaient à la cuisine, etc. etc. Et puis que parfois, ces messieurs, ils rentrent et puis ils ne se rendent pas forcément compte. Ils ne se rendent pas forcément compte de toute la charge mentale au niveau de la maisonnée. Et donc, eux, ils ont déjà eu leur charge mentale au boulot, avec peut-être leur relation sociale, et puis ils ne se rendent pas compte qu'il y en a encore une là, de charge mentale. Et donc, ils attendent que leur épouse leur dise « Oui, mais je veux que tu fasses ça, 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 ça ». Alors qu'elle attendrait qu'ils partagent la charge mentale, quoi. Qu'ils commencent à penser à tout ce qu'il y a à faire sans qu'elle ait besoin de lui demander. Voilà. Et c'est ça le gros problème de beaucoup de couples. C'est pas toujours dans le même sens, ça peut être vraiment très très partagé. Moi, je me suis rendu compte qu'avec mon mari, lui, il pensait toujours aux poubelles. Moi, j'y pense pas aux poubelles, c'est vrai, j'y pense pas. Et moi, je pense toujours à faire les lits, mais lui, il pense jamais, quoi. Et au bout d'un moment, on s'était rendu compte qu'on se fritait. On disait, mais tu te rends compte, tu penses pas, je suis obligée de te dire de sortir les poubelles. Et je dis, mais là, le lit de Naël, ça fait. Je t'avais demandé de le faire, tu l'as oublié, etc. Et en fait, on s'est juste rendu compte qu'on faisait pas les mêmes choses, qu'on n'avait pas les charges mentales sur les mêmes trucs, quoi. Ouf, un conflit en moins, c'est super, voilà. Et en fait, cette question de la charge mentale, on se rend compte aussi, paradoxalement, quand c'est pas très très bien géré, la charge mentale, c'est que quand l'autre ne répond pas tout de suite, on se dit que c'est moins coûteux de faire l'action à sa place que de lui demander de le faire. Vous connaissez ce cas de figure. C'est-à-dire que non, je ne vais pas encore demander à ma fille de ranger sa chambre. C'est trop long, elle met du temps. Après, elle vient me voir toutes les 5 minutes pour me dire mais je ne sais pas où mettre ça, je vais le faire moi-même. Voilà, ça c'est le confort immédiat de se dire finalement, je préfère je préfère faire moi-même plutôt que de déléguer et d'assister la personne dans la charge qu'elle va devoir faire. Ça aurait pu être le vrai souci en fait de Moïse. Il aurait pu se dire mais j'ai trop, beau papa, t'es gentil, mais la tâche que tu me demandes, elle est plus énorme encore pour les prochains temps là. Tu me demandes de former des gens. Tu me demandes de former des gens, en plus pour des tailles de groupes différents. Donc il faut que je les forme sur les lois, il faut que je les forme ensuite sur la manière de prendre soin du peuple. Waouh, c'est énorme. Mais finalement, il s'est rendu compte, puisqu'il l'a fait, il s'est rendu compte que ce travail énorme sur le court terme, en réalité, sur le long terme, était un travail qui allait le soulager, en fait, lui. Et ça, c'est énorme. Alors la fatigue, elle est là comme un rappel que nous sommes humains et qu'il faut effectivement que nous partagions notre tâche avec les autres humains. Et qu'il n'y a pas moyen de, même dans les projets pour Dieu, de suivre, d'occuper toute la place avec notre tâche. Et ça, c'est quand même un truc, parce que je sais que dans certaines cultures aussi, on met beaucoup de choses sur, par exemple, sur les fonctions d'enseignants, sur les fonctions de pasteurs, sur les fonctions... Et puis on attend d'eux des choses qui sont absolument incroyables. Et en fait, c'est pas ça le plan de Dieu en fait, pour sa communauté, c'est pas ça le plan de Dieu pour l'Église. C'est que nous avons tous des tâches, des charges mentales, et en plus même la capacité encore de déléguer à d'autres. Nous avons tous cette tâche qui est de voir plus loin, et qui est en fait de considérer l'œuvre de Dieu avant notre tâche à nous. Alors, moi je pense à cette énorme tâche de Moïse, là, avec cette file de personnes qui attendaient devant lui. Je me suis dit que c'était un peu le modèle de l'administration française, vous savez, quand on fait la queue, je sais pas, au Pôle emploi ou n'importe où.
Voilà, le truc absolument inhumain. Et on se rend bien compte que quand il y a les tâches sont pas correctement définies, quand elles ne sont pas correctement remises en question, etc., ça crée un embouteillage, quoi. Ça crée un gros problème. Et moi, je me dis, en regardant l'Église, mais no way, l'Église ne peut pas ressembler à l'administration française. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand je vois dans certaines églises où certains collègues se fatiguent, je me dis, mais non, c'est pas ça le plan du Seigneur, en fait. Et Moïse l'a compris. Non, je ne peux pas être celui qui contribue à ce que le peuple d'Israël ressemble à l'administration française, même s'il ne connaissait pas à l'époque. Mais bon. Et ça, c'est hyper important. Pour nous, ça veut dire qu'il y a un enjeu, en fait, de prier régulièrement, de remettre nos tâches au Seigneur régulièrement, pour voir si on n'est pas en train de prendre trop de place avec notre œuvre personnelle. C'est quand même quelque chose qui demande une grande remise en question. Et un peu plus loin, dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 6, il y a ce petit passage que Paul rappelle. Il dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et en fait, Paul, il dit ça. Et c'est quoi le rapport, en fait? Paul, il dit ça à Timothée, il lui dit « La première des choses à faire, pour toi, Timothée, mais aussi pour tous ceux qui vont partager ta tâche, c'est de prier. C'est de prier, et quand tu pries, tu fais passer devant ton cœur, en fait, toutes les personnes qui collaborent à la tâche, qui collaborent à l'œuvre de Dieu. C'est ça qui se passe. Et en fait, en priant pour eux, non seulement tu les remets à Dieu, mais toi, tu conscientises à quel point ils sont importants pour Dieu, et à quel point tout ça est un bel édifice bien coordonné, en fait. Et je me dis, il est vraiment important que lorsque nous travaillons pour l'Église, nous prions 3 fois plus que ce que nous agissons, en fait. Que la première des choses que nous faisons, c'est de remettre ça dans la prière, de remettre notre tâche dans la prière, et de passer aussi toutes les autres tâches, tous les autres ministères. Il y a des intercesseurs dans l'Église, il y a des personnes qui sont pour l'accueil dans l'Église, il y a des personnes qui sont au service de la jeunesse dans l'Église, il y a des personnes qui sont en termes de relations sociales dans l'Église, il y a des personnes qui sont au café-prière dans l'Église, il y en a certains qui accompagnent les autres spirituellement. Est-ce que chacun d'entre nous avons conscience, en fait, de ce que font les autres? Est-ce que nous avons conscience de tout cet édifice, de comment il s'organise et de comment il est magnifiquement à la gloire de Dieu? Et si nous prions, nous commençons à avoir conscience, nous remettons ces personnes, non seulement ils se dénouent des choses dans l'invisible, mais en plus nous-mêmes, nous nous réajustons dans l'œuvre, nous nous remettons à la bonne place. C'est hyper important. Donc le deuxième sujet pour nous, c'est prier pour arriver à mettre les autres enfants de Dieu au-dessus de nous, pour que l'œuvre du Christ se déploie comme il l'a entendu. En fait, il faut faire passer notre orgueil et notre confort immédiat au crible de l'amour de Dieu pour chaque homme. Et en fait, si Moïse il était resté cramponné à sa tâche, à la gloire qu'il a de sa tâche, il n'aurait pas vu le bien-être de tout le peuple. Il n'aurait pas vu toutes les manières qu'il y avait de faire évoluer ce peuple dans la maturité spirituelle, dans son cheminement avec Dieu et dans la prochaine étape qu'il devrait remporter. S'il était resté cramponné à sa propre gloire ou à son propre confort personnel, il aurait mis un blocage dans la route, dans le cheminement de tout le peuple. Ça nous dit quand même à quel point le bon positionnement de chacun d'entre nous sur notre tâche peut être en fait un canal ouvert pour tout le peuple. Alors, la troisième des choses, notre fatigue, c'est une limite humaine pour ne pas prendre la place de Dieu. C'est bête à dire, mais c'est tellement évident. En fait, c'est directement en continuité avec ce que je viens de dire. Si on érige notre vie comme une fin, et si on érige nos désirs et nos élans comme nos dieux, en fait, si c'est plus important que en fait, le désir de Dieu pour l'humanité, pour l'Église, eh bien, dans ce cas-là, en fait, nous sommes un véritable blocage. Et la fatigue, le fait de dire « non, mais en fait, là, tu peux plus faire ça », la fatigue, c'est parfois un avertissement pour dire « mais attention, là, tu es en train de déployer toute ton énergie
dans un endroit qui en fait n'est pas ton domaine. Tu es en train de déployer tout ton élan et tout ton désir finalement dans quelque chose qui doit être délégué, dans quelque chose qui est la part de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça c'est comme important parce que c'est comme ça qu'on ne prend pas la place de Dieu, parce que Dieu a effectivement défini un rôle pour chacun. Ces rôles, ils sont évolutifs, ils progressent évidemment, mais ces rôles, ils sont là. Et il est important d'être en connexion avec Dieu pour vraiment ne pas prendre sa place en disant « Non mais ça c'est mon dada, c'est moi qui l'ai inventé, je vais aller jusqu'au bout ». Vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de communauté. Moi j'ai vécu dans des communautés où il y avait un pasteur, et puis il y avait un pasteur retraité qui avait été pasteur dans cette communauté avant. Et il était toujours dans la même communauté dans laquelle il avait été pasteur. Est-ce que vous voyez le problème ou pas? Bon, parfois il peut ne pas avoir de problème. J'ai vu des exemples très très bien, qui étaient vraiment super bien organisés et qui s'étaient très bien placés dans le cœur des uns et des autres. Mais j'ai vu des exemples aussi où, le vieux pasteur il dit « Non, mais la vision que j'ai eue à tel moment pour cette action-là, ça on ne peut pas le remettre en question, c'est pas possible, c'est pas grave, je vais y aller, je vais le faire, etc. etc. » Et en fait, il empêchait la progression de l'Église. En fait, il empêchait l'Église tout simplement d'aller dans un autre sens. Parce qu'en fait, à un moment donné, si on se cramponne à ce qu'on a reçu à un moment donné et que on veut absolument le terminer ad vitam aeternam, on ne voit plus que l'œuvre de Dieu, elle évolue, elle progresse, et elle évolue aussi en fonction des personnes qui enrichissent l'Église de jour en jour. Et ça, c'est franchement dommage, quoi. Donc la fatigue est aussi une limite de dire non mais si tu te sens fatigué, au lieu de tout de suite de te dire non mais c'est pas grave, il faut que je renie ma fatigue et je continue, pose-toi la question, est-ce que cette fatigue elle est un signal? Est-ce qu'elle est un stop de Dieu pour nous dire mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est la bonne action? Est-ce que c'est encore la priorité là? Pour toi, est-ce que c'est encore ta priorité? Vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on est en exode, on est en passage sur cette terre. La vie est trop courte pour se tromper de combat. Nous sommes des chrétiens en exode dans un monde qui ne pense pas comme Dieu, qui ne pense pas comme Christ. Et vu que nous sommes en exode, il faut aussi se poser la question, se rappeler plus exactement que tout ce qu'on construit est temporaire. Ce qu'on construit, c'est pas tout éternel en fait. Ce qu'on construit concrètement, moi je trouve ça carrément dingue. Chaque fois que je vais dans une cathédrale, je me dis waouh, mais la cathédrale c'est le truc qui a été construit. La cathédrale de Strasbourg, elle a été construite du Xe siècle jusqu'au XVIIe siècle. C'est un truc de fou. Vous dites mais oui, c'est à la gloire de Dieu, c'est énorme, mais concrètement en fait le dimanche matin elle est vide quoi. Waouh, c'est hyper chaud quoi. Il y a des choses qu'on construit. Alors évidemment, le feu qu'il y avait pour construire les cathédrales à certains moments, peut-être que ça produit des choses. Mais finalement, les seules choses que ça produit, c'est dans l'invisible en fait. C'est les âmes que ça a convaincues, que ça a contribué à convertir, etc., qui sont maintenant dans le paradis de Dieu, quoi. Mais ça, c'est invisible. Il y a beaucoup de choses que nous construisons qui sont temporaires. Et de ce fait, il est absolument nécessaire de se poser la question, ok, qu'est-ce que Dieu va retenir en fait dans tout ce que je construis? Parce que Dieu, il retient le nécessaire. Hein. Dieu, il retient le nécessaire. Mais c'est quoi, en fait, dans ce que je construis? Pour moi, c'est quand même énorme. En 1 Corinthiens 3, 15, il y a ce petit verset qui dit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu, il perdra sa récompense pour lui. Lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Ça veut dire que, en fait, dans tout ce que nous construisons, qu'est-ce qui est retenu par Dieu? Qu'est-ce qui est important par Dieu? Nous sommes en passage et Dieu, il va retenir dans l'invisible, en fait. Il va retenir les choses absolument nécessaires. Pour moi, c'est un crible. Si on fait passer tout ce que nous faisons, tout notre orgueil, tous nos conforts personnels par le crible de ce que Dieu va retenir, ça va changer énormément de choses dans notre vie. J'en suis absolument persuadée. Imagine que tout parte en fumée, quoi. Moi, c'est ça que je me suis dit quand j'ai lu ce verset. Je me suis dit, mais imagine que tout parte en fumée.
Imagine que dans ce que tu as fait, finalement, il n'y a eu que l'orgueil, il n'y a eu que tes rêves personnels, il n'y a eu que ta volonté d'avoir un bon job. Bon, ça, c'est pas moi. Bon, j'ai pas fait ça pour avoir un bon job. Hein. Mais enfin, voilà, c'est des questions qu'on peut tous se poser. Imagine que dans toute l'énergie que tu as déployée pour sauver telle relation, finalement, il n'y a rien qui en ressorte, quoi. Il y a des gens, ils passent tous les jours 4 heures chez une personne qui en réalité ne sera jamais sauvée, ne voudra jamais de Dieu, mais eux ils ont juste perdu 4 heures par jour parce qu'ils sont maintenus dans ce combat alors que ce n'étaient pas eux les sauveurs de la situation, que ce n'était pas leur tâche, que ce n'était pas leur priorité. Ça peut être des choses comme ça aussi. Ça peut être des choses comme ça. Imagine que tout parte en fumée. Alors bon, je ne le crois pas, hein, mais c'est une bonne question à se poser. Et c'est notre 3e sujet de prière pour aujourd'hui, si vous le permettez. Prie et assure-toi qu'il y a bien le nécessaire dans ta vie. Bien le nécessaire, c'est-à-dire bien ce que Dieu va revenir. Et assure-toi que ce nécessaire, il occupe la part la plus grande de ta vie. Voilà, j'ambitionne pas que tous les secondes de notre vie seront totalement consacrés au Seigneur parce que nous sommes en voie de sanctification. Mais vraiment, attardons-nous à ce que le nécessaire de Dieu, ça occupe la plus grande part de notre vie. Que le matin, nous nous levions et nous disions « Seigneur, là aujourd'hui encore, je veux que tu retiennes des choses de ce que je vais faire en ton nom. J'ai envie que ce que je vais faire aujourd'hui, ce soit scellé dans l'éternité. J'ai envie que les choses que je fais, en fait, ce ne sera pas une perte de temps, une perte d'énergie inutile, etc., etc. Ça en aura toujours parce que, bien nous sommes humains, mais enfin voilà, si nous plaçons chaque journée comme ça dans la prière, notre vie, moi je suis persuadée que comme Paul, à la fin de sa tâche, nous pouvons dire ouais, il y a des hauts et des bas, ouais, il y a des moments de fatigue, mais j'ai combattu le bon combat. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à remettre ces 3 sujets de prière directement à la prière et à peut-être aller prendre avec vous dans la semaine. Donc voilà, je les rappelle rapidement. Première des choses, priez pour savoir si vous êtes dans le bon combat. Deuxième des choses, priez pour arriver à mettre le plan de Dieu et son amour pour les autres humains en premier, au-dessus de votre œuvre personnelle. Et 3e sujet, s'assurer que le nécessaire, que Dieu va revenir dans notre vie, c'est la plus grande part de notre vie. Oui, Père, nous voulons te remercier pour la force que tu nous donnes chaque jour. Et nous voulons te remercier aussi pour la fatigue. Nous voulons te remercier pour ce signal que tu mets dans notre vie, pour nous dire qu'il y a peut-être des choses à réajuster, peut-être des choses à repositionner dans ton royaume, à repositionner après une vraie discussion avec ton Saint-Esprit. Merci pour cette fatigue qui est notre limite humaine et merci pour notre humanité qui est justement faite pour porter ton Saint-Esprit mais qui est faite aussi pour la porter dans une certaine mesure. Et voilà, merci parce que nous ne sommes pas le sauveur de toutes les situations, parce que nous ne sommes pas le roi de toutes les situations, parce que nous ne sommes pas destinés à régler toutes les relations humaines du monde, mais seulement celles auxquelles toi tu nous appelles. Merci parce que nous sommes limités, ouais, et parce que du coup, c'est ta Seigneurie à toi qui en est manifestée. Alors Seigneur, nous voulons te remettre ces 3 sujets que nous avons évoqués. Et nous voulons te prier de révéler à chacun d'entre nous quel est le bon combat. Et s'il n'est pas en train de se fatiguer sur un mauvais combat, sur un mauvais chantier. Nous voulons te prier aussi pour que notre regard s'aiguise toujours plus sur l'œuvre que tu déploies dans notre vie et au-delà de notre vie. Que nous sachions mettre ton plan de salut pour l'humanité et aussi ton amour pour chaque humain au-dessus de notre œuvre personnelle. Et enfin, oui Seigneur, que nous sachions vraiment garder en vue que tu es notre Seigneur, que tu es le Dieu, et que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga, et que notre vie n'est pas l'alpha et l'oméga de ton action. Merci Seigneur de nous révéler tout le nécessaire que tu déploies dans notre vie, le nécessaire pour ton royaume,
de nous permettre de rendre grâce pour ça et de le déployer au quotidien, de le faire grandir, d'investir pour lui, de sorte que ce qui sera consumé, ce sera que les détails de notre existence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.